Aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus confidentielle, on va évoquer le syndrome de l'imposteur et voir comment, personnellement, j'en souffre un petit peu au quotidien dans ma pratique de la photographie, mais aussi dans l'animation de ma chaîne YouTube. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu qui va sortir de l'ordinaire. On va pas parler technique, on va pas parler photo à proprement parler, on va parler voilà, de quelque chose qui est un peu particulier dont moi je souffre quelque part un petit peu, on y reviendra, mais dont vous pouvez vous aussi en souffrir un petit peu. Ce sujet-là, c'est quelque chose qui a été traité plusieurs fois en vidéo, notamment sur YouTube, il y a des articles aussi dessus, c'est quelque chose qui est assez répandu, qui n'est pas spécifique du domaine de la photo. Mais nous, on va quand même essayer, moi je vais essayer quand même d'orienter le sujet sur le domaine de la photo, et notamment moi, qui est le syndrome de l'imposteur, comme vous avez pu le voir sur la vignette, et que je vous en ai pu en parler en introduction. Donc j'ai mes quelques petites notes, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé mes lunettes, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, parce que bon, c'est un sujet sérieux, et là franchement c'est un... je partage avec vous, alors je vous ouvre mon cœur, ça fait très... donc c'est pas tout à fait ça, mais bon, je voulais partager avec vous des sentiments qui me taraudent depuis pas mal de temps, et ouais, il y a une petite lumière bleue là, je vais l'éteindre. Voilà, je l'éteins, ça n'avait pas d'intérêt, je voulais donner un petit effet un petit peu, vous voyez, tamisé pour une ambiance, mais bon, c'est pas grave, c'est un sujet sérieux. Et donc, globalement, voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Donc j'ai pris quelques petites notes, donc vous m'excuserez si je les lirai un petit peu, mais bon, je vous dis, c'est un sujet sérieux, je voulais vraiment poser mes arguments et le quoi, le comment et ce genre de choses. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est un déficit de confiance en soi, en fait. C'est vraiment ça, c'est un problème de confiance en soi, ou même quand on réussit quelque chose, on n'est pas fier de soi, et voire même au contraire, on a tendance à le minimiser, dire que c'est lié à la chance, que c'est pas vraiment lié à sa réussite personnelle, de par ses compétences en soi. Donc voilà, donc souvent dans ce contexte-là, voilà, quand on subit ou on est tombé un petit peu dans ce syndrome-là, on a tendance à pas avoir confiance en soi, justement, et attribuer ses succès à d'autres ou à la chance. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut subir, que l'on peut mal vivre avec le temps, et que si on ne le traite pas, au bout d'un moment, on peut vraiment sombrer dans des choses qui peuvent aller jusqu'à la dépression, ce genre de choses. Alors, je vous rassure, on évoquera tout à l'heure, moi j'en suis bien loin, mais ça me titille parfois quelque chose, et j'ai identifié ça, et j'ai vraiment rapproché ça de ce syndrome de l'imposteur, parce que c'est un peu le sentiment que j'ai parfois, et on y reviendra. Pour éviter ce syndrome de l'imposteur, cette cruel manque de confiance en soi qui fait que quelque part, on a toujours tendance à dévaloriser ce qu'on fait, à ne pas reconnaître ses réussites et avoir peur d'être démasqué, de se dire ben voilà, je suis un imposteur par rapport à ça. Et si on veut ramener ça à la photographie, donc tout le monde pense que je suis un bon photographe alors qu'en fait je suis nul, je suis un imposteur. Donc voilà, ça pourrait être ça, mais je vous dis vraiment ça s'applique à tous les domaines et pas forcément au domaine de la photographie, ça peut s'appliquer notamment au domaine de l'entreprise, dans le cadre d'un travail, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un sujet, je pense, qui est important et que je voulais un petit peu échanger avec vous. Alors, comment faire pour éviter ce syndrome si on pense qu'il nous touche? J'ai noté quelques petits trucs, voilà, j'ai essayé de me documenter un petit peu et quelques conseils aujourd'hui pour essayer de lutter contre ce syndrome-là s'il vous touche un petit peu, beaucoup ou passionnément. Voilà. Donc d'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi on a ces doutes, pourquoi on n'a pas cette confiance en soi. Donc là, c'est un petit peu d'introspection, regarder si c'est du moment, si on a toujours été comme ça, si c'est notre caractère, si c'est du vécu, notre passif qu'on peut avoir tout un chacun, ce genre de choses. Il faut essayer d'éviter d'avoir systématiquement des pensées dévalorisantes et d'identifier ces pensées-là, ces pensées qui sont négatives, et les remplacer par des pensées qui sont un peu plus réalistes, parce que souvent, c'est jamais aussi noir qu'on veut bien le
le penser, et si on regarde le côté positif des choses, ça nous permet d'avancer, et ça c'est vrai qu'on souffre ou pas du syndrome de l'imposteur. Et du coup, il faut vraiment s'entraîner à reconnaître ses forces personnelles, ce que l'on peut amener quand même. Tout le monde a ses compétences, a ce genre de choses, et sur le domaine qui nous intéresse, pour lequel on a ce fameux syndrome de l'imposteur, il faut vraiment identifier pourquoi on est dans cette position-là, et vraiment mettre en évidence les plus, plutôt que d'essayer de valoriser les moins. Voilà, et après peut-être une bonne technique, c'est essayer de se donner des objectifs à atteindre et de commencer par des objectifs simples et petit à petit les rendre de plus en plus difficiles et bien évidemment les atteindre. Et vous verrez que, voilà, quelque part on voit qu'on n'est pas si mauvais photographe que ça parce qu'on arrive à faire tel type de photo, puis tel autre type, ça sert à rien de viser très haut, il faut commencer à viser bas, surtout lorsqu'on débute. Et surtout, il ne faut pas hésiter, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, et c'est vraiment ce qui ressort de tous les gens qui peuvent en parler, c'est vraiment d'en parler autour de vous, de partager ça, et de ne pas vous enfermer vous-même dans cette logique de je suis nul, j'ai pas confiance en moi, j'y arriverai pas, qui peut vous faire, si on ramène toujours ça au domaine de la photo, d'arrêter ou de pas tenter ou de relever des challenges ou de saisir des opportunités, qu'elles soient professionnelles ou pas, qui vous auraient permis d'avancer vraiment dans votre vie par rapport à ce que vous avez envie de faire. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à en parler autour de vous avec d'autres gens et vous apercevrez qu'en fait, dans une certaine mesure, il y a plein de gens qui peuvent être dans la même situation et avoir un moment ou un autre, pour un petit sujet ou pour beaucoup de sujets, vécu ces doutes et cette crise de confiance en soi. Là, je parle général, on dirait un psy là, qui parle. Bon, c'est pas vraiment le doute, le sujet, mais j'avais envie de poser ça avec des choses que j'ai pu, voilà, un peu lire. Alors, je dis, moi, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis rien, mais je pense que c'est important de dire ce que c'est. Voilà. Et donc, si maintenant on ramène le syndrome de l'imposteur au photographe, au domaine de la photographie, donc c'est un sujet, je vous disais, qui a été évoqué. Bon, j'ai vu passer il y a quelques temps, ou même régulièrement, vous pouvez voir même des youtubeurs qui parlent de photos, qui sont des photographes, qui parlent de ce sujet-là, parce qu'à un moment donné, tout le monde, on doit le vivre plus ou moins. Et parmi les exemples, je veux dire, dans lesquels ça peut se concrétiser, ce syndrome de l'imposteur, vous l'avez peut-être d'ailleurs vécu, c'est le fait d'être un photographe au milieu dans un groupe d'autres photographes dont vous ne vous sentez pas à votre place parce que vous pensez que vous n'avez pas la hauteur, vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas le niveau de ces autres photographes qui ont l'air de vous en imposer par leur matériel, par leurs compétences, par leur technique, leur jargon, tout ce genre de choses. Tout ça, ce qui fait que vous ne vous sentez pas à votre place alors que potentiellement, il n'y a rien qui le justifie. Donc ça, je pense que rien que ce que je vous dis là, je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu. Enfin, moi, personnellement, je l'ai déjà vécu. Voilà. Après, ça peut être aussi le photographe professionnel qui débute et qui se dit, moi, en quoi suis-je légitime alors que je ne fais que débuter pour facturer, je ne sais pas, un mariage ou telle prestation à tel prix alors que j'ai pas encore trop confiance en moi, je ne sais pas si je serai à la hauteur, ce genre de choses. Et donc il a toujours tendance à se dévaloriser. Souvent, ça d'ailleurs, ça se traduit en faisant des prix qui sont bas, qu'après, le photographe professionnel, je pense, pour ceux qui le sont, et je ne pense pas qu'ils me contrediront, ont du mal après à récupérer, ça prend des années à remonter à un prix raisonnable. Donc toujours à se dévaloriser, à dire je débute, je ne sais pas, et qui suis-je moi pour vendre une prestation à telle hauteur, ce genre de choses. Après, un autre sujet dans le cadre de la photographie, je pense, et ça, je pense que ça touche essentiellement les pros, mais ça peut toucher aussi les amateurs, c'est lorsqu'on vous demande potentiellement d'acheter, vous avez une opportunité de vendre vos photos, vous dites pourquoi est-ce que je vendrais ma photo à tel prix, je pense que c'est vraiment surévalué, j'ai l'impression de voler, d'être un usurpateur ou un imposteur, ce genre de choses, parce que c'est juste une photo et pourquoi elle coûterait 100 ou 1000 euros, enfin j'en sais rien, moi je ne vends pas de photos, mais vous voyez, il y a toujours ce syndrome-là qui vous freine et qui vous avez tendance à minimiser votre travail et du coup vous ne le valorisez pas à votre juste valeur notamment. Et enfin, et cela m'est déjà arrivé, c'est le photographe, qu'il soit amateur ou professionnel, pareil, qui ne va pas relever une opportunité qui lui est offerte, parce qu'il aura tendance à dévaloriser son travail, ne pas se sentir à la hauteur et dire je pense que j'y arriverai pas, qui suis-je, pourquoi me sollicite à moi, moi je suis qu'un modeste amateur ou un photographe qui débute, j'ai pas le niveau, je pense que j'ai peur que je fournirai pas la prestation ou le niveau, je pense que par exemple ça peut être une sollicitation
même dans un contexte amateur, par exemple, à être photographe accrédité dans un événement, ou par peur de dire est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que j'y arriverai ou pas, bah, vous allez peut-être refuser une offre d'opportunité, alors que ça pourrait être une super opportunité photographique, de vous améliorer, une super expérience, ce genre de choses. Donc il faut vraiment ce logique de confiance en soi, et donc ce fameux syndrome de l'imposteur peut vraiment aujourd'hui, que vous soyez dans le domaine de la photographie ou pas, vous bloquez si derrière vous vous êtes trop enfermé dans cette logique-là. Et mon autre, je vous dis, ça peut vraiment... Alors professionnellement, ça peut complètement blinder votre carrière professionnelle en tant que photographe. Et même en tant qu'amateur, ça peut vous amener à jamais vous avancer, voire même à mon autre tout arrêter, quoi. Et ça serait un petit peu dommage. Et moi, dans tout cela, en quoi je subis, bon an, mal an, le syndrome de l'imposteur. Eh bien, dans une certaine mesure, j'en souffre aussi, et il n'est pas rare que je me dise, et je pense que je l'ai déjà exprimé dans des vidéos, mais qui suis-je pour donner des conseils photos? Qui suis-je pour faire des tutos sur YouTube devant tout le monde? Quelles compétences ai-je pour pouvoir me permettre de critiquer, donner des conseils sur vos photos dans des revues photos? Je veux dire, et franchement, souvent, je me dis cette question-là, parce que, voilà, quelle légitimité ai-je à me présenter devant vous de façon générale et à vous parler photo? Et souvent vous vous adressez à moi pour vous fournir tel ou tel conseil, vous me demandez que faire dans telle situation, quel matériel choisir, ce genre de choses. Et je me dis souvent qui suis-je pour leur répondre, et d'ailleurs parfois j'ai même pas la réponse, et bon, mais du coup bah, j'essaye de chercher par moi-même, comme si je m'étais posé la question à moi-même, et d'essayer de chercher pour vous fournir la meilleure réponse. Après, le fait, au-delà de l'aspect photographie, que je me présente régulièrement devant vous sur YouTube, bah, ça a tendance à m'attribuer une certaine caution en tant que photographe, et que j'ai parfois du mal à assumer, parce que bah, je suis, et je vous le dis souvent, je suis comme vous. Je suis juste un photographe qui apprend, qui a ses doutes, qui a ses expériences ratées, qui a ses réussites, qui essaye encore pour essayer de s'améliorer. Et tout cela, bah, bien évidemment, en autodidacte, parce que bah, j'ai appris, comme aussi beaucoup d'entre vous, comme ça, petit à petit, et c'est au gré de mes expériences que j'essaye de m'améliorer. Et sur YouTube, je ne suis qu'un modeste photographe amateur qui essaye de partager avec vous, sachant que bon nombre de chaînes YouTube aujourd'hui, notamment celles qui ont pignon sur rue, sont animées essentiellement par des photographes professionnels qui, moi j'ai toujours l'impression, qu'ils sont 100 fois plus légitimes que moi pour vous parler photographie. Bref, je ne suis qu'un modeste amateur, comme vous en tous les cas, comme beaucoup d'entre vous. Et du coup, bah, je me dis, bah, t'es qui toi pour être là et t'adresser à eux sur le sujet de la photographie? Donc oui, vous l'aurez compris, je peux parfois ne pas avoir confiance en moi, que ce soit tant pour la photo, que ce soit tant pour la vidéo, pour le YouTube, et de me dire qu'est-ce que je fais là, et du coup, c'est pour ça que je considère que parfois, alors j'en souffre pas vraiment, mais parfois ça me perturbe quand même, et de me dire, voilà, que je souffre quelque part de ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc, et c'est pour cela aussi souvent que je dis que je suis comme vous, et que je ne suis qu'un simple amateur qui partage avec vous ses compétences, ses expériences, et que surtout il ne faut pas toujours me croire sur parole, il faut que vous ayez un regard critique sur ce que je dis et vous faire vos propres expériences de votre côté. Et je pense que c'est vrai, bon, limite par rapport à ce que moi je relaye, mais je pense que c'est vrai par rapport à tout ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Ne prenez pas toujours pour de l'argent comptant. Je vous dis, moi, le côté que je anime cette chaîne YouTube me donne une certaine caution, mais je vous dis qui suis-je? Je veux dire, ne me faites pas plus confiance à moi qu'à un autre d'ailleurs, hein, parce que l'expérience, elle ne vaut souvent que pour soi, on peut la partager, mais il faut arriver à l'interpréter, à la digérer et la ramener à son propre cas pour pouvoir vraiment en profiter. Donc voilà, faites attention. Maintenant, si je peux contribuer à vous aider, à vous amener ma modeste expérience, ma petite contribution, ma petite pierre dans votre évolution dans le domaine de la photographie, si ce n'est par vous donner une science, une certaine science, mais en tous les cas pour vous donner un retour d'expérience, pour vous donner des petites astuces et des petites voies d'accélération ou d'amélioration en fonction de mon expérience, et bien écoutez, j'en suis content et j'en suis assez fier que vous me suiviez depuis tout ce temps-là. Et je vous en remercie d'ailleurs.
Donc alors, comment lutter maintenant pour un petit peu aller vers la fin et avancer dans cette vidéo? Alors je pense qu'elle sera encore sûrement 10 fois trop longue par rapport à ce que j'avais prévu, mais c'est comment est-ce qu'on lutte contre ce fameux syndrome de l'imposteur quand on pense qu'on est touché. Bah déjà, il faut rappeler, hein, donc les trois piliers quelque part du syndrome de l'imposteur, c'est la peur de tromper son monde, voilà, c'est le côté imposture, la peur d'être démasqué, hein, à partir du moment où on est imposteur et qu'on n'assume pas, on considère qu'on est peut-être un imposteur et qu'on n'assume pas, on a toujours peur que ça ressorte au grand jour et qu'on dise regardez, il n'est pas à la hauteur, il est nul en photo, il n'est pas ci, qu'est-ce qu'il fout là, ce genre de choses. Et le fait de voilà, aussi qu'on attribue tous ces succès à la chance, à quelqu'un d'autre, au hasard ou autre. Donc vraiment, ça c'est ces trois piliers. Et on s'aperçoit que, je vous dis, et moi franchement je l'ai vécu, dès que vous en parlez autour de vous, vous verrez, il y a plein d'autres gens, si vous, en tous les cas, vous pensez avoir dans un cadre peu ou prou, souffrir de ce syndrome-là, ou à un moment où vous avez souffert, ou vous en souffrirez peut-être dans le futur, en parlant autour de vous, vous verrez qu'il y a plein de gens qui sont globalement dans le même cas. Et donc ça fait vachement du bien d'échanger, et du coup ça permet voilà, de gagner un petit peu de confiance en soi, et potentiellement de s'en sortir, parce que si vraiment je vous dis vous êtes dans ce cycle, et vous n'en sortez pas, bah, au moment ça peut devenir un petit peu grave, parce que bon là côté photo, bah, vous êtes nul en photo, vous arrêtez la photo, mais bon imaginez dans un cycle professionnel où vraiment vous assumez pas, vous êtes en cycle là, ça peut vraiment vous brider, et voilà, et ça peut devenir vraiment un problème qui relève après de la psychologie, voire de la psychiatrie, enfin bon, je sais pas, c'est pas mon domaine. Alors, comment combattre du coup ce syndrome? Donc j'ai pris quelques notes, donc voilà, il faut accepter ses réussites, voilà. C'est pas être prétentieux que d'accepter ses réussites, mais bon, c'est d'être factuel, voilà. Vous avez une réussite, il faut l'assumer, il n'y a pas de raison de la minimiser ou pas. Il faut aussi, et ce n'est pas hésiter à dresser, quand vous y réfléchissez, la liste de vos exploits, de vos réussites, de choses que vous avez réussies, et de vos victoires, et toutes les petites victoires, c'est toujours une victoire qui vous permet peut-être de reprendre confiance en vous, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et il faut rester objectif, sans se comparer au regard des autres, et ça c'est quelque chose qui est très destructeur parfois au niveau de la photographie, qui contribue à ce qu'on n'ait pas confiance. C'est toujours le fait de se comparer aux autres, et de temps en temps ça peut avoir un côté intéressant de se comparer aux autres, mais il ne faut pas non plus se rabaisser, toujours à se dire les autres ils sont bons et moi je suis nul. Et au bout d'un moment il faut avancer, il faut apprendre à avancer tout seul sans toujours se comparer, ou en tous les cas pas se comparer tant qu'on n'est pas prêt à le faire, et tant qu'on n'exploitera pas comme il faut, en tous les cas, le retour qu'on pourra faire par rapport à cette fameuse comparaison. Donc il faut vraiment faire attention avec cet aspect-là. Et de fait, hein, il faut éviter toujours de s'ajuster pour faire plaisir aux autres, au regard des autres. Si on revient à la photo, vous faites ça essentiellement pour vous, en tous les cas si vous êtes un amateur. Voilà, le côté professionnel c'est un petit peu encore à côté, donc voilà, assumez ce que vous faites, faites ça pour vous, n'essayez pas de faire ça pour plaire aux autres. Voilà, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est super important. Après, une façon aussi voilà, de d'élaguer petit à petit, de faire fuir, voilà, de reculer, de prendre du recul par rapport à ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est de petit à petit, voilà, prendre confiance en soi. Je vous disais, capitaliser sur vos réussites et accepter les retours positifs que peut vous faire sur votre travail. Alors je ne parle pas de retours complaisants de la famille ou des gens qui vont vous dire que tout ce que vous faites sont beaux, mais pour peu que vous ayez des retours positifs de gens qui pour vous ont une caution suffisante pour que vous pouvez dire bon ben voilà, s'il me dit que mon travail est bon, c'est qu'il est sûrement pas mauvais. Voilà, capitalisez vraiment là-dessus pour voilà, psychologiquement vous faire du bien. Pareil pour le photographe professionnel qui débute, ben voilà, si à partir du moment où vous avez réussi des prestations, que vous avez des clients qui commencent à vous dire que oui, que c'est bon, ils sont contents de vos prestations, voilà, capitalisez là-dessus et arrêtez de vous dire, en fait, vous allez vous apercevoir logiquement, sauf parce qu'il y a des problèmes de technique photo, ce genre de choses, mais que vous en êtes capable, et si vous en êtes capable, il faut y aller. Accepter, si des gens acceptent de payer tel prix pour une de vos photos, pas besoin de vous dévaloriser, voilà, si des gens sont prêts à payer, ça veut dire qu'ils reconnaissent votre travail, donc prenez ça de façon positive, et arrêtez de penser que vous puissiez être un imposteur. Voilà, je vais arrêter à peu près là, et pour conclure, moi ce que je voudrais vous dire, donc je vais peut-être lire un peu, parce que j'ai essayé de me livrer un petit peu quand j'ai préparé, je vous dis, ce sujet-là. En ce qui me concerne, vraiment, votre soutien et vos nombreux retours positifs, et parfois critiques, m'aident
pas mal à avancer moi-même pour ma pratique photo et même à me rassurer dans le fait que je sois là devant vous régulièrement dans YouTube depuis bientôt 6 ans. Et le fait de partager avec vous mes expériences, mais qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça me permet vraiment de prendre confiance en moi. Même si des fois, je peux aussi avoir des retours qui ne sont pas ceux que j'attends dans mes vidéos, ce genre de choses. Et des fois, pour le coup, ça peut avoir l'effet contraire. Mais j'essaye toujours d'en retirer le plus. Et c'est ça l'avantage. Je pense que j'ai une communauté qui est super sympa de façon générale. Et même quand vous me faites une critique, c'est bienveillant. Et moi, ça me permet de m'améliorer, même si des fois, c'est toujours difficile un petit peu à entendre. Mais ça me permet justement de rentrer de m'améliorer, de prendre en compte et de me dire, bah ouais, je suis peut-être légitime tout compte fait, parce que je leur ramène un petit quelque chose au quotidien, un petit plus. Après, je vous dis, ça m'arrivait aussi, moi, des fois, qu'on me propose des opportunités que j'ai pas relevées, parce que j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Alors des fois, sur certaines proposition qu'on m'a faite, je me suis vraiment retranché sur le fait que j'étais professionnel, enfin amateur et pas professionnel, et du coup j'ai pas accepté des prestations. On m'a déjà proposé de faire des mariages, des baptêmes, voilà, je rentrerai pas dans le détail de tout ce qu'on m'a proposé des fois, et même en me rémunérant, mais j'ai toujours refusé en disant légitimement d'ailleurs, ça en plus je le revendique, que c'est le travail d'un photographe professionnel et je veux pas leur prendre leur boulot. Mais d'un autre côté, j'avais aussi toujours le petit côté, je me disais j'y arriverai pas, je serai pas légitime et voilà, je pense que je fournirai pas un bon travail tel que pourrait le fournir un professionnel. J'ai eu tendance aussi dans ce contexte-là à me dévaloriser, à pas avoir confiance en moi. Et du coup maintenant quand ça se pose à moi, à partir du moment où c'est pas dans un contexte où je vole le boulot d'un professionnel, d'ailleurs c'est souvent jamais rémunéré, ben si j'ai une opportunité, maintenant j'essaye vraiment de la saisir. Et d'ailleurs, j'ai une opportunité qui s'est amenée à moi pour la fin de l'été, je vous en reparlerai, vous verrez. On est un peu dans cette logique-là, parce que je me suis dû me poser la question 2 minutes de me dire est-ce que je suis légitime à le faire, mais non, je me suis dit il faut y aller, accepte et tu verras après, quoi. Je pense que tu es à la hauteur, quoi. Ayez confiance en vous, ne soyez pas un imposteur, dans votre tête en tous les cas. Alors, même si je me rassure souvent en me disant que dans tous les cas, tout ce que je le fais par plaisir, parce que je ne suis qu'un amateur, je n'ai pas d'obligation de résultat, même si encore que quand je fais du shooting photo, potentiellement l'obligation de résultat il est là, parce que c'est une collaboration, je me dois de fournir des belles photos. Mais c'est pas un contexte d'un professionnel qui a une prestation, il a un travail à fournir pour un client, ce genre de choses, je vends pas mes clichés, rien, bref, je fais cela que pour moi, pour le plaisir, pour le partage, le fameux PPP, passion, plaisir, partage, voilà, qui est le slogan depuis le début de ma chaîne. Vraiment, j'en suis complètement là-dedans. Et je vous dis, voilà, j'essaye vraiment de me soigner, de ne pas tomber voilà, dans ce déficit de confiance qui peut parfois me toucher, mais je pense que ça peut parfois toucher tout le monde. À voir, voilà, je pense qu'on n'est pas parfait, il faut juste pas que ça nous bouffe et que ça nous empêche d'avancer. Voilà, bah écoutez, une petite vidéo un petit peu sur le ton de la confidence, vous voyez, je voulais échanger avec vous, voilà, donc ça plaira sûrement pas à tout le monde, c'est pas grave, je voulais vraiment m'ouvrir à vous et échanger par rapport à tout ça, parce que je peux en souffrir parfois un petit peu, je pense que certains d'entre vous peuvent aussi en souffrir dans le cadre de la photo, mais aussi par ailleurs, et je pense que par ailleurs ça peut être bien plus grave. Donc j'ai vraiment l'impression que ça touche pas mal de monde quand même, directement ou indirectement. Vous connaissez peut-être pas ce terme, le syndrome de l'imposteur, mais vraiment voilà la logique de manque de confiance en soi qui peut nous bloquer, qui peut nous empêcher d'avancer et de réaliser des choses qu'on a envie de faire, que ce soit professionnellement ou pas. C'est toujours qui existe dans tous les cas, qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur ou pas. Moi, je le vis d'autant plus parce qu'il y a aussi ce côté, je vous dis, je m'avance devant à YouTube, enfin sur YouTube, devant vous, et vous avez tendance souvent à me prendre pour caution, comme si moi je savais tout, que tout ce que je dis c'est parole d'évangile. Mais non, surtout pas. D'abord, je sais pas tout, c'est pas parole d'évangile. Je peux aussi me tromper, je rate des choses, je fais pas de belles photos, des fois j'en fais peut-être des belles. Voilà, donc je suis comme vous, voilà. Donc je suis qu'un amateur, un modeste amateur comme vous, et de toute façon je le revendique, de toute façon en tant que tel, il n'y a aucun problème. Voilà, merci de m'avoir suivi jusque-là sur cette vidéo, donc si vous êtes encore là, un petit peu, voilà, une petite vidéo un petit peu confidentielle sur un ton un petit peu différent. J'espère que ça vous a plu, si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager vos retours de ce que vous pensez de ce fameux syndrome de l'imposteur et de ce manque de confiance qui peut nous empêcher chacun d'avancer dans les commentaires.
c'est fait pour ça. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, c'est toujours ici ce qui se passe, le Tipeee. Voilà, merci de m'avoir suivi, puis écoutez. Au revoir.